Bonjour. Aujourd'hui, pour changer, je ne vais pas faire un tirage général. Je vais faire un tirage sentimental pour les gens qui sont célibataires ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour savoir déjà si une histoire arrive vers elles. Et pour celles qui ont une personne dans leur cœur, pour savoir comment il va évoluer éventuellement cette situation. Voilà. Donc, je vous demanderai de bien non, videz-vous la tête, pensez à rien. Laissez venir à vous les messages qui vous parlent. Et surtout, ne prenez que ce qui vous parle. Si vous sentez que ce n'est pas pour vous, vous acharnez pas, ça ne sert à rien. Voilà, ensuite, je l'utiliserai, mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose que j'utilise. Ça sert vraiment que j'utilise, parce que vous êtes plusieurs, donc en fait... Non. Je vais dire, je vais utiliser mes baguettes, mais c'est pas la peine. Parce qu'il aurait fallu que ce soit pour une personne, et en fait, voilà. Donc, on va commencer... Voilà. Est-ce que vous pourriez me donner, s'il vous plaît, un message? Ok, déjà. L'engagement. Place aux choses sérieuses. Ah, alors là, on vous parle d'un engagement. Alors, peut-être un... Ok, on a dit pour les personnes célibataires ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur ou quelqu'un dans leur vie, mais qui sont quand même célibataires, parce qu'on peut avoir quelqu'un dans notre vie et être célibataire, et oui. Là, on me parle d'engagement, de quelque chose de sérieux qui arrive à vous. Alors, peut-être que vous avez déjà quelqu'un avec qui il y a quelque chose d'engagé, mais il y a quelque chose de sérieux là, qui arrive vers vous. Ouais, on vous demande là de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Voilà. Vous laisser porter, en fait, par les vagues, par le courant. Donc là, lâcher prise. Ok, je vais couper, on va couper l'espoir. Ok. Donc là, pour ceux qui... ouais, ok, d'accord. En fait, on nous dit, pour les gens qui sont célibataires, qu'il faut lâcher prise, qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'il y a quelque chose de sérieux qui arrive à eux. Voilà. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner plus de renseignements pour les personnes célibataires ou alors qui attendent l'amour, ou pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur et qui attendent quelque chose, un retour ou autre? Est-ce que vous pouvez me donner des renseignements, s'il vous plaît? Celle-ci, il faut que je prenne. Ouais. Alors, sachez que si vous avez une personne dans votre cœur, si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur ou quelqu'un dans le viseur, ces sentiments sont partagés. C'est-à-dire que si tu es dingue de ton crush aussi est dingue de toi. Oui, on parle de réciprocité, c'est-à-dire que ce n'est pas un amour à sens unique. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans la tête et quelqu'un qui, voilà, qui revient sans arrêt dans votre tête, sachez que lui, c'est pareil. Ou elle, c'est pareil. Ouais, vous pensez l'un à l'autre. Eh ouais, c'est pas seulement toi, monsieur, madame, qui pense à l'autre personne pense aussi à toi. Là, on parle de télépathie, c'est-à-dire que si des fois tu penses à lui, sache une chose dans le miroir, cette personne pense aussi à toi. Je dis à lui, mais ça peut être à elle. Hein. Ah, ok, d'accord, celle-ci. Pour d'autres personnes, on nous dit lâche l'affaire. Alors voilà, c'est pour ça que faire un tirage général, c'est toujours spécial. Enfin, général, c'est-à-dire pour plusieurs personnes, c'est toujours spécial parce qu'il y a plusieurs messages. Oh là là, voilà, vous voyez, regardez. Pour la première ligne, on vous dit, c'est bon, laisse-toi porter, lâche prise, ne perds pas espoir. Cette personne à qui tu penses, pense à toi. D'accord? Vous avez tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Enfin, des sentiments. Vous êtes tous les deux très attirés par l'autre. Et pour d'autres, deuxième ligne, on nous dit red flag, stop, n'y pense plus, stop, c'est mort. Putain. Ouais, tous les indicateurs sont rouges. Alors, peut-être que pour le moment, vous vivez aussi une situation où il y a un break avec une personne, où il n'y a pas de communication. Bah, sachez qu'en ce moment, ça ne sert à rien de reprendre la communication parce que la situation n'évoluerait pas. N'évoluerait pas du tout. C'est-à-dire que si vous avez une personne dans le cœur et qu'il y a une coupure de communication, ne la reprenez pas la communication, pour le moment c'est mort. Pour d'autres, on nous dit qu'il y a beaucoup de désirs. Ouais. Une personne pense à vous avec beaucoup de désirs sexuels. Et qu'il ne faut pas précipiter les choses, mais qu'il faut laisser faire le temps. D'accord?
Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder ce tirage et qui sont célibataires ou qui ont personne dans leur... Oh, d'accord. Ouais, parce qu'il y a une déclaration qui va arriver là. Pour certains, il y a une déclaration qui... Ouais, c'est ou alors une déclaration qu'on va vous faire, ou alors si vous avez vraiment quelqu'un dans le cœur et que c'est à vous de faire la déclaration. C'est le moment idéal pour déclarer votre flamme. Alors là, il y en a pour qui c'est mort. Je ne sais pas pour qui là. Il y a une personne pour qui on dit c'est mort. Aucune chance. Perds pas ton temps. C'est complètement mort. Et en plus, tous les indicateurs sont rouges. Donc voilà. Ah. Ok. Et si je reprends en général le message, c'est qu'il y a un engagement qui vient à toi. Il faut te laisser passer, faut te laisser porter. C'est-à-dire, vis l'instant présent, ne perds pas espoir parce que tes sentiments sont partagés et l'autre aussi, l'autre personne aussi est dingue de toi. D'ailleurs, il pense aussi à toi. Par contre, pour le moment, c'est mort. C'est-à-dire qu'il y a un temps de pause et qu'il ne faut pas forcer les choses, d'accord? Là, les red flags, tous les feux sont au rouge, donc tu n'y vas pas, d'accord? Ça n'empêche que cette personne, elle a du désir pour toi. Quand vous allez y aller, hein, ça va être torride. Hein. Et qu'il faut laisser le temps, en fait. Laisse le temps faire les choses. Ne précipite pas les choses. Parce qu'il y a une déclaration à faire. Ils disent que c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Non, 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 non. Ça dépend pour qui. Pour certains, c'est le moment idéal. Regardez, au tout début, il y en a pour certains, on dit stop, stop, freine, freine. Il n'y va pas maintenant, c'est mort. Et de l'autre côté, on lui dit fais ta déclaration. Alors pour certains, c'est mort. Et pour d'autres, il faut faire votre déclaration. On nous dit qu'il y a une attirance énorme, que vous êtes différents, mais que justement les contraires s'attirent et qu'il y a une attirance, mais comme des aimants. Voilà, c'est-à-dire que même si vous ne voyez pas beaucoup, quand vous vous voyez, il y a une attirance qui est incompréhensible. C'est chimique, c'est physique, c'est comme ça. Je pense même pas que vous compreniez. On vous demande de le séduire. C'est-à-dire pour le moment, vas-y doucement, vis l'instant présent, perds pas l'espoir, mais n'y va pas comme ça, quoi. Il faut le séduire. Il faut prendre du temps. Alors là, franchement, il y a des messages vraiment, vraiment contradictoires, mais alors ça veut dire qu'il y a pour des gens où il faut y aller tout de suite, et il y en a pour d'autres où on vous dit non, non, oublie, oublie. Mais de toute façon, vous savez, hein, au fond de vous, sachez qu'on a tous la réponse. Vous avez juste à poser la question. Si vous méditez ou vous apprenez à méditer, essayez de le faire. Et posez la question. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour moi? La réponse, vous l'aurez. Et ouais. Oh, non, c'est pas ça. Parce que là, c'était pas non. Alors, pour les célibataires ou les gens qui ont une personne dans leur cœur, est-ce que vous êtes à même de me donner plus de renseignements? Mais des renseignements par rapport à la situation. Parce que là, on nous demande de séduire. Il va falloir séduire. Mettez-lui en plein la vue. Impressionnez-le parce qu'il a peut-être... Ah ouais, ok. Pour certaines personnes, on nous demande d'oublier le passé. Il faut... il y a une réconciliation là. Alors peut-être pour certains, c'est un ex. On vous dit, fais une croix sur le passé et pardonne. Les choses vont s'arranger, mais il faut pardonner. Ouais, ça fait beaucoup là. Ouais, je prends juste celle-là. Ouais. On nous dit aussi que la communication, c'est important, qu'il faut prendre le temps de discuter avec l'autre. Ça fait partie de la séduction. Il faut rester à son écoute. Voilà. L'écoute fait partie de la séduction. Hein. La discussion, tout ça, l'échange fait partie de la séduction. Un petit message complémentaire. Oui, c'est celui-là. La métamorphose. Il faut rester ouvert à la nouveauté. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est d'oser le changement et de devenir la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire que pour certaines personnes, je pense à ça, moi. Pour certaines personnes, avant de pouvoir évoluer dans cette situation, je pense à ceux qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, il y a une métamorphose à faire. Enfin, je m'exprime mal. Il y a un travail d'évolution à faire, c'est-à-dire que, vous voyez, on dit que pour être bien ensemble,
Il faut vibrer de la même manière, d'accord? Il faut avoir un taux vibratoire qui est à peu près égal. Sinon, vous serez toujours déséquilibré et ça ne pourra pas fonctionner. Vous ne serez jamais en accord l'un avec l'autre. Donc, il y a un travail à faire pour pouvoir aller vers cette personne ou pour que cette personne puisse revenir vers vous. Voilà. Je vais poser ça. C'était l'oracle de mon crush. C'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai reçu... Ouais. Ça, c'était ici. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. En fait, sur la période où on nous dit c'est mort, la prudence, tout ça, c'est bien ce que je disais, il y avait un froid. Alors ça, je pense que c'est pour les gens qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur et quelqu'un avec qui ils ont déjà vécu quelque chose. Ou alors peut-être quelqu'un avec qui ils avaient entamé quelque chose et ça s'est arrêté. Il n'était pas très chaud rapport à tes avances ou quoi, quelque chose comme ça. Il va falloir attendre pour retenter. Voilà. Donc maintenant... Ça, c'est quoi? J'ai ces petites cartes-là. Je vais vous sortir un petit message. J'ai eu ça dans le livre d'Isabelle Serre. C'est les messages de ton âme. Alors, elles sont toutes petites, hein, parce que c'est des trucs qu'on a, vous savez, dans les livres, à découper, là. Et elle donnait des petits oracles. Moi, j'ai pas eu de bol parce que le mien, il était mal imprimé. Donc, voilà, mais je sais pas, c'est pas grave. Les messages sont là quand même. Alors, message de votre âme. Ah, d'accord. L'amour est déjà là. Donc, pour les gens qui ont déjà une personne dans leur cœur ou qui ont déjà entamé quelque chose, qui ont un crush, où on dit la réciprocité, l'espoir, tout ça, l'amour est déjà là. L'amour est déjà là. Sauf que vous ne le voyez pas. Vous êtes peut-être trop omnibulé par quelque chose d'autre. Pour certains, il y a une omnibulation vers une autre personne. Oubliez cette personne, elle n'est pas pour vous. L'amour est déjà là, il est sous vos yeux, c'est juste que vous ne voyez pas. Et pour d'autres, la personne à qui vous pensez, c'est la bonne, hein, parce qu'elle pense à vous aussi. Enfin, c'est la bonne, elle aussi, elle pense à vous. Ensuite, on va prendre l'astro-croche. Donc, on va prendre l'astro-croche. Celui-là, je l'aime bien aussi. Et après, je prendrai... l'oracle des miroirs, parce qu'il est pas mal. Donc, oh! On nous parle du signe du Verseau, alors de la période fin janvier jusque février. Je crois que c'est du 20 ou 22 janvier jusqu'au 20, 21 février, je sais plus. Bon, bref. On nous parle de la période de l'hiver ou alors de quelqu'un du signe du Verseau. Et on nous dit, prends des risques. Vas-y, ou alors toi, monsieur du Verseau, ou toi, madame du Verseau, vas-y, viens, on t'attend. Sérieux? Non. Enfin, je dis non, mais je me comprends. Si, là, il y a quelqu'un du signe du Verseau, ou alors durant la période que je vous ai énoncée, qui va oser, qui va risquer, qui va venir. Et alors, s'il y a risque, ça veut dire que la personne, elle a peur d'être rejetée. Hein. Elle a peur, si c'est un risque, c'est qu'elle a peur que ça ne fonctionne pas. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà fait du mal ou... Ouais. Mais en dessous, c'est... n'abandonne pas, hein, toujours une lueur d'espoir. Hein. Donc, faut oser risquer. Ce sera peut-être bien accueilli, va savoir. Il faut que je coupe. Ok. Ouais. Il y a quelqu'un qui va l'aider. Oh là là! Oui, pour les retrouvailles, le partage. Et on nous parle aussi du signe de la Balance. Ok. Ok. Alors, c'est ou vous qui êtes Verseau ou vous qui êtes Balance, ou alors la période, comme je vous ai dit, fin janvier, début février, Balance, c'est déjà passé la période, hein, c'était fin septembre jusqu'à 20 octobre. Là, on nous dit que quelqu'un va essayer de faire quelque chose. Il va risquer une approche. Il va tenter quelque chose, mais pour lui, c'est un risque. C'est-à-dire que, ou pour elle, c'est un risque. C'est-à-dire qu'il a peur que ça ne fonctionne pas. Mais il va demander de l'aide à quelqu'un. Et vous voyez cette image, moi, ça me fait penser à la Belle et le Clochard. Tous les deux, ils sont en train de manger des spaghettis. Restaurant italien. On nous parle de partage, c'est-à-dire d'une rencontre. Je pense que vous allez partager un repas tous les deux. Il va peut-être vous proposer d'aller manger, ou elle va peut-être vous proposer d'aller manger avec lui. Oui, il y a une attirance certaine entre vous deux. Alors, on me parle vraiment d'un Verseau et d'une Balance, ou alors d'une Verseau et d'un Balance. Chelou.
Ouais. Et c'est pour là. C'est maintenant. Oh. Et il y a un choix à faire là. Je vois les croix, les 4 chemins. Mais il y a aussi le fait que ce soit dans la... C'est maintenant là. C'est là. C'est pour bientôt. Le présent, c'est là. C'est maintenant. Alors... ah ouais, il y a une attirance pour le physique. Hein. Cette personne, vous l'attirez. Hein. Elle est très attirée par votre physique. Et vous aussi. Réciproquement, vous pouvez être très attiré par son physique. Après, oui, hein, je peux comprendre. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne voient que le physique. Moi, personnellement, un beau physique, si l'âme ne suit pas, s'il ouvre la bouche et qu'il est méchant, il peut être beau comme il veut. Je le trouverai laid. Rapprochement. Il va y avoir un rapprochement entre vous deux. Et il ou elle vous cache quelque chose. Alors, peut-être qu'il est en couple. Peut-être que... Enfin, il y a un secret. Il y a un secret. Il y a quelque chose qui vous cache. En même temps, si vous ne le connaissez pas plus que ça, c'est peut-être... voilà, des secrets, il en a sûrement plusieurs. Mais il y a une vérité sur cette personne qui vous est cachée, qu'elle vous cache. Il y a une carte qui s'est retournée, là. Non. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner plus de renseignements par rapport à cette situation? Moi, je suis balance ascendant Verseau. Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un, on m'a dit, hein, Marion, ça doit être le bordel dans ta tête. Pas du tout. Je suis juste hypersensible. Et je déteste ces injustices. Alors, autant aussi bien le Verseau que la Balance déteste ces injustices. Donc, je suis quelqu'un de très juste. On nous parle aussi des Sagittaires, mais aussi de la période là qui va arriver. C'est peut-être même déjà la période. Hein. Mon fils, il est du 18 décembre, il est Sagittaire. Donc, je pense que c'est la période du 22 novembre au 22 décembre. Voilà. On nous parle ou du signe du Sagittaire ou alors de la période là qu'on est en train de vivre. Donc là, actuellement, donc vraiment. Et on nous parlait du présent tout à l'heure. Oui, c'est vraiment une situation là qui va se débloquer là, maintenant. C'est une situation qui évolue. C'est en train d'évoluer. Alors, cette personne qui va risquer un rapprochement avec vous, là, il est en train d'évoluer, ou alors vous êtes en train d'évoluer, ou alors vous avez fait un travail sur vous qui vous a permis d'évoluer, et du coup, la situation aussi évolue. Vous allez avoir des nouvelles. Oui, comme je vous dis. Hein. Ok. Ouais. Alors, cette personne, elle peut être lion. Alors ça, les signes, ça peut être le signe de la personne, votre signe ou votre ascendant ou son ascendant. Et par contre, on nous parle de quelqu'un aussi qui aurait des addictions. Ça peut être le jeu, la cigarette, les médicaments, l'alcool. Ça peut être aussi, attention, les addictions sexuelles. Quelqu'un qui n'est jamais satisfait et qui saute de mouton en mouton parce qu'il ne trouve pas la bonne laine. Pardon, je suis morte de rire. Ça se fait pas. En même temps, si tu prends pas le bon mouton, tu n'auras pas la bonne laine. Hein. C'est nul. C'est quelqu'un qui est influençable. Mais vous allez recevoir une invitation, c'est inattendu. Hein. Vous y attendez pas, en fait. Quand je dis vous y attendez pas, vous l'attendez, en fait. Mais en sachant que la situation d'attente, c'est pas la bonne. Hein. On nous a toujours dit, il faut pas attendre, il faut vivre. Et viendra vers vous ce qui viendra vers vous. Néanmoins, c'est vraiment inattendu. Hein. Cette proposition, vous y attendez pas. Ça va tomber à un moment où peut-être vous y croyez plus. Ou alors, voilà, vous y attendez pas. Mais en fait, c'est vraiment une invitation inattendue. Vous allez... Il y a une carte qui s'est retournée, là, je rêve pas. Non, ok. C'est quand même quelqu'un qui est influençable. Hein. Il doit avoir des amis autour de lui pas très bien intentionnés. Alors, on nous parle aussi là de la période fin février jusqu'à fin mars. Enfin, jusqu'au 20 mars. Donc, juste après les Verseaux. Ou alors d'une personne qui serait poisson ou ascendant poisson. On peut nous parler aussi d'argent, parce que l'argent, les poissons représentent aussi l'argent. Alors, cette personne, si vous êtes en amour pour cette personne, sachez que vous n'êtes pas la seule personne à aimer cette personne. Il y a d'autres, comment ça s'appelle? Il y a d'autres souris sur le fromage. Bref. Ouais, non, celle-là, non. On nous parle d'années... Parce que j'ai viré ça. Ça c'est pas le signe. Je vous le dis tout de suite, c'est la période. Du 22 avril au 20 avril, ou je sais plus exactement, mais
fin avril jusqu'à fin mai. C'est la période en fait. Mais il y a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement avec cette personne. Donc, pour certains, vous connaissez déjà cette personne, vous avez déjà été en contact avec cette personne, il y a eu une coupure. Et c'est comme si vous êtes loin l'un de l'autre, mais comme si, mine de rien, même si vous êtes loin l'un de l'autre, vous pensez l'un à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, on me dit que si, c'est une période. Oui, c'est une période. Donc, en fait, c'est des périodes qui s'enchaînent, là. Il manque le bélier, mais c'est pas grave. Taureau, c'est avril-mai. Fin avril, début mai. Donc, voilà. Mais ça peut être aussi son signe ou son ascendant. Ou votre signe ou votre ascendant. En tout cas, entre vous deux, il y a un éloignement. Oh. Attendez un petit instant. Hop là. Là, on nous dit que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, ou cette personne a eu un coup de foudre. En tout cas, il y a eu un coup de foudre. Ou alors, il va y avoir un coup de foudre. Quand vous allez vous voir ou vous revoir, il va y avoir un coup de foudre. Voilà, pas mal. Attendez, hein. Je suis désolée, je m'attache les cheveux. Ils me gênent, les cheveux. Ils me saoulent un peu. Voilà. Donc, coup de foudre. Oui, cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Même vous, vous avez eu un coup de foudre pour elle. Et si ce n'est pas le cas, ça, quand vous allez vous voir, ça va faire... Là, il faut que je coupe. S'il ne vient pas maintenant, cette personne, c'est parce qu'il manque de confiance en lui ou en elle, mais c'est vis-à-vis de vous. Je pense qu'il se dit que peut-être il ne va pas vous intéresser, ou peut-être qu'il ne se sent pas à la hauteur. Ou... Ouais, c'est le genre de personne, en fait, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, quoi. Ah, quelle horreur. On fait ça quand on a 15 ans, les gars. Passé un certain âge, les femmes, ou je pense que les adultes ne font plus ça. À moins d'avoir des problèmes. Hop là. Voilà. Oh, il est timide. C'est peut-être vous qui êtes timide. En tout cas, il y a une sorte de timidité là dans cette relation. Il y en a un qui impressionne l'autre. Mais pourquoi elle saute? Puis il y en a 3 en plus. Oh, je vais prendre que celle qui s'est retournée. C'est votre âme sœur. Il fait partie de vos âmes sœurs. Il fait partie ou elle fait partie de vos âmes sœurs. Alors, âme sœur, flamme jumelle, c'est pas la même chose. Les âmes sœurs, c'est en fait quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Quand on meurt et qu'on retourne là-haut, pour ceux qui sont croyants, hein, on retrouve une famille qui est propre à nous et c'est une famille d'âme en fait. Et bien cette personne fait partie de vos âmes sœurs. Et on peut être marié avec son âme sœur, avec une âme sœur, ça peut être quelqu'un de notre famille, il peut y avoir des âmes sœurs dans notre famille. Voilà, et ce n'est pas une flamme jumelle. Hein. Attention, flamme jumelle, c'est différent. Néanmoins, ce sont quand même des relations qui sont très très fortes, très très puissantes. Les relations d'âme sœur. Moi, j'ai déjà été amenée à rencontrer certaines de mes âmes sœurs, dont une en particulier, mais il ne s'est même pas rendu compte en fait. C'est fou. Moi, je le sais, je m'en fous même. Mais lui, je crois qu'il ne s'est pas rendu compte pourquoi est-ce qu'on avait un lien aussi... c'est bizarre, les liens d'âme sœur. Il y a une attirance et en même temps... voilà, c'est chelou. Bref. Donc, cette personne fait partie de vos âmes sœurs. Cool, hein? Et il pense à vous. Et il pense la même chose que vous. Ouais. C'est-à-dire que, vous voyez, la réciprocité de tout à l'heure en dessous, rapport à... Là aussi, on nous le disait, il pense à toi, il pense les mêmes choses que toi. Si tu l'aimes, il t'aime. Si tu penses à lui avec tendresse, il pense à toi avec tendresse. Si tu le désires, il te désire, etc. Vous inversez, hein. C'est selon, hein. Je dis il, mais ça peut être elle. Vous mettez selon... vous adaptez selon votre sexe. Voilà. Et selon votre orientation. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Alors, peut-être par vous, peut-être pas. Mais qui est aussi un peu immature. Hein. Alors, peut-être... ouais. C'est quelqu'un qui peut se comporter avec vous de manière immature. Ouais. Quelqu'un qui peut peut-être... ouais, vous lui avez peut-être brisé le cœur. Hein. Je vois cœur brisé. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà été et à qui vous avez brisé le cœur. Ou il vous a peut-être brisé le cœur. Vous avez peut-être brisé le cœur tous les deux. Non? Bref.
Alors, s'il vous plaît, mes guides, encore un petit message pour les gens qui sont célibataires et vont regarder cette guidance, ou pour les gens qui ont une personne dans leur cœur. Oh, pfiou. En plus de t'aimer, en fait, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'amitié. Il t'aime beaucoup comme d'amitié. C'est-à-dire quelqu'un qui a une profonde, qui t'aime d'amitié. Ça pourrait être ton pote aussi, tu vois. Et en même temps, je dirais que pour ce genre de relation, une relation amoureuse ou une relation qui est de l'amitié, c'est bien aussi. L'amour, c'est bien. Mais logiquement, quand on est avec quelqu'un, il faut qu'il y ait tout. Ça doit être votre meilleur ami, votre confident, confidente, la personne avec qui vous avez besoin d'être quand vous n'êtes pas bien, celle qui est capable de vous réconforter, avec qui vous rigolez, avec qui vous pouvez faire tous vos délires en fait. Votre compagnon est censé pas tout faire avec vous, hein, parce qu'il faut que chacun puisse évoluer et vivre aussi des expériences chacun de son côté. Néanmoins, il n'est pas censé être que votre amant, hein. Il est censé aussi être votre ami. Bon, voilà déjà pour cette première partie des messages. On va continuer parce que ce n'est pas fini. Voilà. J'ai utilisé les 2 derniers oracles que j'avais reçus parce que j'avais envie voilà, j'avais envie. On me les a offerts il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, bon, ça peut le faire. Puis en plus, le petit message qui est ressorti tout à l'heure des petites cartes d'Isabelle, là, c'était l'amour est déjà là. C'est ça, hein. C'était l'amour est déjà là. Donc en fait, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui fait déjà partie de vos connaissances, quelqu'un qui fait partie de votre entourage. En tout cas, ouais, c'était ça. L'amour est déjà là. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais. Ok. Donc maintenant, on va essayer autre chose. Après, je vous sortirai un petit message, pareil, encore les mêmes cartes, vous savez, d'Isabelle, là. Je vous sortirai un petit message de vos guides. Mais déjà, on va faire autre chose. On va... Attendez. Ouais. Hein, oui, en fait, ça, c'est rapport à l'autre, à l'âme de l'autre. Si cette personne, si l'âme de cette personne a envie de communiquer avec vous, là, je vous donnerai le message, mais tout à l'heure. Là, déjà, on va choisir un autre jeu. Ouais, on va prendre les cartes mystiques de Mademoiselle de Normand. Je les aime beaucoup parce qu'avec mes petites mains, ça me fit bien. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, avec ce ton tout chelou. Moi, perso, ça continue de faire comme ça, mais je le vis très très bien. Non, c'est pas vrai. Ça continue de faire comme ça. Il y a 3-4 jours, j'ai une personne qui m'a fait comme un soin à distance et depuis ça va beaucoup. Ouais, c'est ça, 3-4 jours. Et franchement, je revis depuis. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des messages pour les personnes? Oui, alors c'est pour une dame. On va la mettre là, hein? Pour les personnes qui sont célibataires et qui ont quelqu'un dans leur cœur, est-ce que vous pouvez me donner les messages pour ce qui arrive vers eux? On nous dit que là, c'est les nuages. Donc, en fait, il y avait quelque chose qui était bloqué. Ce n'était pas une situation super positive, mais ça va s'arranger. Hein. Parce que là, les nuages blancs chassent les nuages noirs. Oh, non, ça fait beaucoup. La moitié du jeu qui tombe par terre, ça ne le fait pas. Donc, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner des messages pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, sur ce qui arrive vers eux, sur le devenir de cette relation, éventuellement, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, pour l'évolution de la situation de ceux qui sont célibataires. Faut que je coupe. Okay. Le cavalier. Oh là là, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. On nous parle d'une personne plus jeune, d'un homme jeune, qui va apporter des nouvelles. Vous voyez, hein? Cet homme-là, il chasse les mauvaises choses, il va chasser les idées noires et tout ce qui était sombre. Et en plus, on me parle encore une fois d'engagement. Il y a quelqu'un là
qui va arriver vers vous. Pour ceux qui sont seuls ou ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, il y a une personne qui vient vers vous et qui va vous proposer un engagement. Wow, c'est cool. Un engagement, ça peut être mariage, pax. Il va peut-être vous proposer de vivre avec lui. En tout cas, engagement, hein, engagement, ça. Et là, on nous parle d'un vol ou de... Oui, d'un vol léger qui aurait pu... Alors, attention à ce que quelqu'un n'essaye pas de... On reparle de vol et de sournoiserie. Ah, alors attendez, je vais tout sortir et après je vais regarder. Parce que là, les deux qui se suivent, c'est pas bon signe. Hein. Là, je pense qu'il y a quelqu'un... Parce qu'en plus, cette carte-là, j'avais lu il n'y a pas longtemps et c'est à chaque fois comme ça. Même si pour moi, c'est vol, etc., empêchement. Pour moi, là, la pie, elle tient dans son bec une alliance. Il y a peut-être quelqu'un, et là, ces trois petites souris qui parlent, petits vols, petites pertes. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de s'immiscer dans la relation et de prendre. Vous savez, quand ça arrive, hein, il y a des fois des personnes qui voient un couple qui s'aime ou une situation qui est en train d'évoluer et qui évolue vers du... Et cette personne, elle voudrait bien vivre la même chose. Bah, des fois, la chose la plus simple pour cette personne, c'est d'aller chercher ce qui est déjà existant. Donc, si elle peut essayer de venir chercher votre mec dans votre lit, ou si monsieur peut essayer de venir chercher votre copine dans votre lit, il y en a qui vont le faire, hein. Il y en a qui le font. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Oui, on va essayer de vous voler votre... C'est l'expression, on va essayer de vous voler votre homme. Le consultant, la consultante est là. Faites attention, monsieur, si c'est vous... Si vous êtes un homme et que vous êtes en train de regarder ce tirage, faites attention à quelqu'un qui va essayer de vous voler quelque chose et c'est en rapport avec l'amour. C'est fou quand même. Jalousie. Tchou, tchou, tchou. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me donner plus de renseignements quant à cette situation qui arrive vers le consultant ou la consultante par rapport à cette situation pour ceux qui sont célibataires, qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur. Là, on nous parle de famille, d'ancrage, de santé. Attendez un petit instant. Bon, alors, je vais dire quelque chose. Et je sais que certaines personnes vont dire non, il ne faut pas dire ça parce que tu as vu, gna gna, gna 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 gna. On nous parle de petits problèmes de santé et vu que c'est juste à côté de la carte du consultant, alors peut-être que cette personne a des petits problèmes de santé, des petits soucis de santé, ou c'est peut-être vous, si vous êtes un homme, qui avez des petits problèmes de santé. Voilà. Il fallait que je vérifie, c'était pas... voilà. Ensuite, s'il vous plaît mes guides, pour les personnes qui sont célibataires ou les personnes qui ont une personne dans leur cœur, on nous parle de la tour. Alors la tour, c'est pas positif ça. Attendez un instant. Je voudrais voir ce qui sort avec. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut nous donner plus de renseignements par rapport à ça, à cette situation? Ouais. Voilà. Et là, on nous sort le sarcophage. Oh. Bon, bah, ça a coupé, je suis désolée. Oh, putain, ça va me faire 2 vidéos. La tour, on nous parle d'isolation. Vous étiez peut-être isolé, vous étiez peut-être dans une période où vous étiez en introspection, seul ou autre. Et en fait, là, c'est la fin. C'est la fin de l'isolation. C'est-à-dire que cette personne qui arrive et qui va vous proposer des choses va mettre fin à votre isolation, à votre introspection, à votre célibat, grosso modo. Et ça peut aussi représenter les administrations publiques. Mais là, on est dans le tirage sentimental. Donc là, c'est la fin d'une situation. Donc, c'est la fin de l'isolement pour ceux qui étaient seuls. Wow! Non, mais non, en fait. On va recommencer. J'ai pas perdu une carte, là? Non, c'est bon. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements par rapport à cette situation? Il faut que je coupe. On vous dit de faire attention quand même, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont vous jalouser et qui vont parler dans votre dos. Forcément, à partir du moment où on change de situation, où on évolue. Parce que là, on vous dit c'est fini, vous ne serez plus seul. Ça va faire parler, ça va faire jaser certaines personnes hein, autour de vous. Ça va chouetter. Non seulement ça vous chouette déjà, mais en plus ça va parler. Hein. Franchement, hop là. Oui, mais c'est pas grave parce que cette situation-là, en fait, pour moi, c'est un succès. Hein. Ouais, cette personne, si vous la connaissez déjà, elle pense à vous, hein, mais ça va être un succès. L'évolution de cette situation.
c'est bénéfique. Non, on n'empêchera jamais les gens de parler. Là, on vous parle d'une aventure. Alors, ça, là, dans le contexte actuel, si vous êtes, c'est pour les célibataires, donc j'allais dire, ça ne peut pas être un amant. En tout cas, c'est quelqu'un qui dans la vie, n'est pas démuni. Voilà. C'est quelqu'un qui s'en sort bien dans la vie. Qui... Tching tching. Vous voyez, travailleur indépendant, quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui a du charisme. Ouais. Et quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question, qui s'est flagellé presque. C'est la Vierge. Attendez, je vais vérifier. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé. D'accord? Parce que c'est un ex, ça. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une dispute ou une discorde. Mais bon, c'est fini. C'est quelqu'un avec qui vous vous étiez disputé. Avec qui il y a eu un malentendu, j'entends. S'il vous plaît. Donnez-moi juste encore une carte. Après, je passe à... Non, non, non. Ok. Pas cool. On nous parle de la famille, de la sexualité. Là, on nous parle de la santé, de la sexualité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes au niveau de sa sexualité ou qui a peut-être des problèmes au niveau de sa sexualité. C'est peut-être quelqu'un qui a des addictions au niveau de sa sexualité. Ça peut aussi représenter sa famille. Quelqu'un avec qui vous seriez disputé, mais ça aurait été plus en rapport avec la famille. Aussi. Non, j'arrête. Non, mais une dernière ligne. Okay. Donc, je vais arrêter avec ce jeu. Si vous me demandez d'arrêter avec ce jeu, on a dit non, pas de dernière ligne. Okay. Est-ce que je vais recouvrir? Je vais recouvrir, je ne vais pas l'enlever. Je vais recouvrir. Ok, d'accord. Je ne recouvre pas, j'enlève. Je voulais juste recouvrir. Voilà. Je sais pas comment je vais faire pour fusionner les deux vidéos. Je ne sais pas faire ça. Ça m'embête. Voilà. On vous parle de votre maison. Bon, déjà, la première carte qui est ressortie. Pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont une personne dans leur cœur, est-ce que vous pouvez me donner des renseignements quant à la relation qui arrive vers vous ou ce qui arrive vers eux, niveau sentimental? S'il vous plaît. Il faut que je coupe. Formidable. On parle de sexualité. Et là, c'est... Ouais. Sexualité. Et aussi du fait qu'il y ait une distance entre vous. Alors que ce soit géographique ou une distance parce que l'un des deux a pris une distance avec l'autre. Ça, c'est pour les personnes... Ouais. Vous êtes là, madame ou alors monsieur. Il y a une distance avec cette dame ou... voilà. Il y a de la jalousie. Ah oui, forcément. Ok. D'accord. Oh! Alors, on vous parle de votre maison. La maison représente souvent la santé et de la sexualité. Donc, en fait, pardon, désolée. On parle de sexualité. Il y a un grand désir là de cette personne pour vous. Alors, pour ces personnes-là qui sont concernées, vous connaissez déjà cette personne-là. Il y a de la distance entre vous, la distance qui est due à une femme jalouse. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Néanmoins, il va y avoir une ouverture. Ce sera comme un cadeau, en fait. Alors, c'est quelqu'un qui va vous faire des cadeaux. Non, c'est pas comme ça que je le vois. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est comme un coup de chance. Vous allez être protégé contre les trahisons.
Parce que cette femme, non seulement elle est jalouse, mais en plus elle va trahir. Hein. Il y a une femme. Alors, vous adaptez, comme je disais tout à l'heure. Vous adaptez. Il va y avoir une trahison. Enfin, elle va essayer de trahir, mais il y a une protection. Donc, voilà. Il va y avoir une ouverture. Ça va être un cadeau. Quoi. Ok. Ça a pris du retard, cette situation. Parce que la personne concernée doit faire des compromis. Alors, est-ce qu'elle est en train de divorcer? Est-ce qu'elle était déjà engagée? Est-ce que, voilà, en tout cas, il va y avoir des compromis. Il y a des compromis à faire. Et en magique. Cette personne, c'est votre alter ego. Alter ego. Petit instant. Ouais, non, je confonds avec le miroir magnétique. Cette carte-là, elle annule, c'est le miroir magique, elle annule tout ce qu'il y a de mauvais. C'est-à-dire que peu importe les mauvaises situations, les mauvaises choses qui vont arriver dans cette relation, cette carte-là, elle annule tout. C'est bénéfique. C'est-à-dire que, allez-y, quoi. Quand cette personne va revenir vers vous, ou quand cette personne va arriver vers vous, ne faites pas fi des jalousies de cette femme, ou des perfidies de cette femme, ou de cette tierce personne, qui a fait que ça a mis du temps avant d'arriver, et du fait qu'il y ait eu un retard dans l'arrivée de cette personne, qui est obligée de faire des compromis. Le miroir magique, ça annule tout ce qui est négatif. Donc ça va être très très bien. On parle de clairvoyance. Alors vous-même êtes peut-être médium, ou cette personne est peut-être médium, ou alors a des capacités, voilà, peut-être en train de développer certaines capacités. En tout cas, on nous parle de clairvoyance. L'un de vous deux est médium. On nous parle d'argent. Peut-être d'argent qui rentre, ou alors le fait que... Ou alors le fait que bah, la situation, enfin quand vous allez vous retrouver, ça va... Ouais, non, c'est de l'argent, vraiment. Il y a de l'argent qui arrive pour certaines personnes. En plus, tant mieux. Tching, tching. Là, on parle d'un certain isolement. Vous savez, tout à l'heure, on parlait du fait de l'enfermement. L'enfermement, l'isolement, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous étiez en introspection, bah, ça va se terminer, en fait. Ouais. Là, sur le retard et la jalousie, il y a un échec. C'est-à-dire que pour y arriver, même vous, hein, faut sortir de cette introspection, il faut vous ouvrir au monde, il faut sortir de cet enfermement. Vous voyez, ça va vous apporter la tranquillité, en fait. Parce que tant que vous serez isolé sur vous-même, que vous ne serez pas ouvert au monde, ce sera un échec, la personne pourra pas revenir, ça va mettre du retard. Vous voyez? Donc, soyez ouverts. Ne restez pas enfermés chez vous. C'est bien de faire de l'introspection, hein, j'entends bien, ça permet d'évoluer. Mais il faut s'ouvrir aux autres. C'est quoi qui a volé, là? C'était celle-là? Ne culpabilisez pas, hein, selon les situations qui vont arriver. Si cette personne est déjà en couple ou autre, c'est pas de votre faute. Hein. Voilà. Voilà. Miroir magnétique. Ouais. Miroir magnétique, c'était ça le truc. C'est vous le miroir magnétique. Ça ressort sur la tranquillité et la culpabilité. Non. Non. Non, ça vous représente le miroir magnétique. Donc, ne soyez pas ne vous sentez pas coupable. Soyez tranquille. Vous êtes entouré, vous avez des amis autour de vous. D'ailleurs, cette personne fait peut-être partie de votre cercle d'amis. Ou alors, vous allez peut-être le rencontrer par le biais de vos amis. Je pense, comme tout à l'heure, il était ressorti que cette personne, elle allait demander de l'aide. Alors, elle connaît peut-être des gens que vous connaissez. Elle va peut-être se tourner vers des gens que vous connaissez pour essayer de revenir vers vous. C'est ça. Ouais, il va y avoir un grand changement. Il va y avoir un grand changement. Ou alors, c'est que cette personne, elle aura travaillé sur elle, elle aura changé. Vous avez aussi changé. C'est ce que j'entends. Vous aussi, vous avez changé, vous avez évolué. Vous n'êtes plus la même personne. Ah, c'est bien ça. Oh. Ouais, projection. Vous êtes le miroir l'un de l'autre. Tout à l'heure, on avait la réciprocité. On avait pas mal de choses qui disent en fait, qui tendent à pousser l'interprétation à dire que l'un et l'autre, vous vous ressemblez. Vous devez avoir peut-être même des chemins de vie un peu similaires. C'est perturbant pour moi. Moi, je sais pourquoi c'est perturbant pour moi, mais cet autre vous ressemble. C'est un peu votre double. Et il doit s'en rendre compte, ou elle doit s'en rendre compte. Elle sait, il sait que vous êtes, que vous déjà... Alors, je ne sais pas s'il a bien ou elle a bien compris que vous étiez âme sœur.
Mais alors, par contre, ouais, vous êtes la projection l'un de l'autre, hein, vous vous ressemblez. Hein. Vous devez avoir des vies similaires, vous devez avoir vécu des expériences de vie à peu près similaires. Vous devez vous ressembler. Pas spécialement physiquement. Hein. Ouais, ouais c'est ça. Donc, maintenant, je vais arrêter avec ça, parce que là, ça fait longtemps, ça fait beaucoup, là. Je ne vais pas faire un tirage qui dure trop longtemps non plus. J'avais dit que je vous sortirais... Je voulais prendre encore un autre arc, mais non. Je vais vous sortir un message de l'âme de l'autre. Des messages. Des messages. C'est trois cartes. Donc, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont une personne dans leur cœur, est-ce que vous pouvez nous donner un message de leur autre, de l'âme de leur autre, s'il vous plaît. Faut que je coupe. Ok, c'est trop fort. On a l'effet miroir. Ah là là. Bah, en fait, l'effet miroir, comme je vous disais, vous êtes un peu le miroir de l'autre. Mais là, le message, c'est pas vraiment ça. C'est que l'âme de l'autre personne vous invite à travailler sur justement cet effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué ou ce qui sommeille en vous. C'est-à-dire que le fait que vous soyez en miroir là avec l'autre, s'il y en a un qui évolue et pas l'autre, vous ne pourrez pas vous retrouver. C'est ça. Wow. Non, je ne prends pas les trois. Je prends ces deux-là. Voilà. Relation inachevée. Alors, la personne est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies, avec qui tu as pu avoir une relation à continuer ou à terminer. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer du schéma relationnel où chaque relation n'arrive pas à son terme. D'accord? Dans une ancienne vie, vous vous êtes peut-être rencontrés et il y a eu quelque chose qui a fait que vous n'avez pas pu finir votre vie. Donc, dans cette vie, vous devez vous retrouver pour terminer. Ou alors, c'est quelqu'un qui va, oui, justement, t'aider à avancer et à ne pas répéter toujours les mêmes erreurs dans tes relations. Et le dernier, c'était apprentissage et liberté. Alors, cette personne, elle est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer de schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour toi. Vous voyez, l'un et l'autre, ça se complète. En même temps que ça. Tous les messages là vont dans le même sens, c'est-à-dire travaille sur ce qui est bloqué en toi pour ne pas répéter les mêmes choses. Évolue. Évolue pour ne pas rester bloqué et pour qu'on puisse se retrouver. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à... Là c'est bloqué, moi je le sens. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à vous dire tout ça. Ou alors c'est peut-être pour ça que la personne n'est pas encore là ou qu'elle n'avance pas. C'est que ça bloque. Alors, est-ce que c'est son ego? Ou alors est-ce qu'il n'est pas encore bien conscient? Ou alors, je ne sais pas. Ou elle n'est pas bien consciente, mais... Ouais, le travail, c'est pas qu'une personne, hein, c'est les deux qui doivent le faire pour pouvoir se retrouver. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez reçu les messages que vous deviez recevoir, que ça vous a parlé. Sinon, bah, c'est que le tirage n'était pas pour vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ouais, je sais, tout le monde dit ça. Moi, je le dis aussi maintenant, voilà, en sachant que je ne fais pas autant de tirages que les autres parce que... pour moi, tout est question d'énergie et faire trop de tirages. Alors après, j'ai pas énormément de gens qui regardent mes vidéos. Donc je sens que c'est pour ça aussi que je n'ai pas la nécessité de faire autant de tirages. Pour la simple et bonne raison que je transmets les messages que je dois transmettre. Et tout est vraiment bien fait, hein, en fonction du nombre de personnes qui me regardent et du nombre de personnes voilà, qui vont partager ou autre. C'est comme ça en fait que les messages vont arriver et que je vais sentir si je dois faire une vidéo ou pas. Plus j'ai de gens qui vont regarder et plus je serai obligée de faire de vidéos parce qu'on va me solliciter beaucoup plus. Là, en fait, je le fais quand on me dit vas-y. Et quand je suis au top pour le faire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que la personne que vous attendez ou que vous avez dans votre cœur va arriver vite. Mais là, on nous parle d'une vraiment la période, c'est là. C'est là. Ça a commencé le 22 novembre pour certains et c'est jusqu'à fin décembre. C'est là. Alors, on nous parle d'un Verseau, d'une Balance, d'un Poisson, d'un Lion, d'un Taureau et d'un Sagittaire. Ça peut représenter aussi des ascendants ou des périodes. Bonne journée à vous. Bye bye.